Le projet d'une nouvelle émission d'obligations vertes est lancé. Le gouvernement égyptien entend investir 700 millions de dollars pour des projets liés à l'environnement en 2024. Ce genre d'initiative d'obligations vertes concerne donc le financement des projets dans les domaines de l'adaptation au changement climatique, des énergies propres, des transports sobres en carbone, de l'efficacité énergétique, de la gestion durable des déchets et de la gestion durable de l'eau et des sols. Pour ce faire, l'opération devrait être réalisée par l'intermédiaire de l'une des sociétés d'État rattachées au ministère de l'Électricité. Par ailleurs, la Société financière internationale SFI, filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, agira en tant que conseiller pour cette émission et pourrait également la garantir. Rappelons qu'en septembre 2020, l'Égypte avait réalisé sa première émission d'obligations vertes d'un montant de 700 millions de dollars, devenant ainsi le premier pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à émettre ce genre d'obligations destinées à financer les projets importants de l'environnement. Ouagadougou est en pleine célébration de la Semaine nationale de la citoyenneté, CENAC. 20e édition du genre prévue du 23 au 27 octobre 2023. C'est donc sous le thème Citoyenneté en action pour la reconquête de l'intégrité du territoire national que cette fête réunit tous les peuples burkinabés. La première journée a débuté dans la matinée du lundi 23 octobre avec un rituel d'allégeance du drapeau national à la mairie centrale de Ouagadougou. Une cérémonie qui traduit la particularité que représente le symbolisme du drapeau et sa place parmi tous les symboles de la République. Le drapeau actuel est donc un produit de la révolution sankariste, une révolution portée aujourd'hui par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Faso. Depuis 20 ans, la CENAC est un cadre de célébration de la citoyenneté burkinabé à travers la sensibilisation, l'information et l'interpellation de l'ensemble de la population sur l'importance de la culture de cette citoyenneté. Le Niger marche vers la totale reconquête de sa souveraineté. Le pays reprend possession de ses emprises militaires. Le camp de Oualam a été officiellement rétrocédé à l'armée nigérienne après le désengagement complet des forces françaises qui y étaient stationnées. C'est une victoire qui a été rendue publique par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans un communiqué le dimanche 22 octobre 2023. Selon le communiqué, le CNSP a paraphé avec les autorités militaires françaises à Oualam, un des 3 camps ayant accueilli les troupes françaises, le procès-verbal de rétrocession du dit camp. Selon la note d'information, un important convoi routier français sous escorte de l'armée nigérienne a par la suite pris la direction du Tchad. Le nouveau convoi parti dimanche était donc composé de 193 soldats français et d'un ensemble de matériel et logistique comprenant 28 camions, 20 véhicules de l'envoi blindé et 4 véhicules blindés. Rappelons que le 10 octobre dernier a marqué le début officiel du désengagement des forces françaises du Niger. Dans le même élan, la France devra évacuer 2500 conteneurs hors du Niger dans un contexte de recrudescence des attaques dans la zone des 3 frontières situées entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, 3 pays sahéliens minés par les assauts terroristes. Lors du Forum sur la paix et la sécurité de Lomé, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur du Niger, le général Mohamed Tomba, n'a pas manqué de souligner que si ce fléau s'éternise encore dans cette zone truffée de mines d'or, c'est parce qu'elle sert des intérêts de l'ancienne puissance coloniale. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé, souhaite voir son pays un Eldorado dans 10 ans.
C'est un projet révolutionnaire dont l'ambition est nourrie par le désir de restaurer la sécurité dans le pays tout en lui assurant un développement modèle. Pour le président Traoré, le Burkina Faso sera un modèle qui attirera d'ailleurs d'autres personnes et favorisera l'essor touristique. L'objectif principal visé par le capitaine Ibrahim Traoré est de ne plus voir les jeunes burkinabés quitter le pays pour aller chercher le minimum ailleurs. À cet effet, le chef de l'État a inauguré il y a quelques semaines une nouvelle usine de transformation de tomates dans le pays. Aussi, avec le soutien de la Russie, le pays sera prochainement doté d'une centrale nucléaire pour envisager une indépendance énergétique. Le continent africain se positionne comme un acteur important de l'industrie du gaz naturel liquéfié flottant. Ceci grâce à son fort potentiel en ressources naturelles. Selon le cabinet Westwood Global Energy, l'Afrique est le chef de file d'une vague mondiale de construction de nouvelles installations flottantes de liquéfaction de gaz naturel à travers le monde. La région, qui exporte déjà 40 millions de tonnes par an de gaz naturel, devrait ajouter des capacités de 10,2 millions de tonnes par an d'ici 2027 à son portefeuille. Une croissance qui s'explique par la volonté des acteurs régionaux et des compagnies impliquées d'offrir une alternative rapide et moins coûteuse dans les efforts visant à satisfaire la demande. Il est à noter que d'ici les prochaines années, plusieurs projets entreront en activité au Mozambique, au Nigeria, au Sénégal, en Mauritanie et en République du Congo. Pour l'heure, l'on estime que cette recrudescence des investisseurs vers le gaz africain permettra de débloquer davantage les ressources gazières sous-explorées du continent.